Des matchs de patron aujourd'hui de la part de Jannik Sinner, numéro 1 mondial, qui envoie un message à la concurrence, et de la part de Novak Djokovic, qui a été intraitable pendant 2 sets et 90% du 3e set. Un Novak Djokovic qui renvoie lui-même un message à Jannik Sinner pour potentiellement ce futur rendez-vous en demi-finale. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des matchs de Novak Djokovic, de Jannik Sinner. On va aussi revenir sur Marin Cilic, on va revenir sur les 8e de Djokovic et Jannik Sinner qui sont peut-être des premiers tests pour les deux. C'est la question qu'on va se poser. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à liker, à commenter et à vous abonner. Toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie complètement pour le soutien. On s'installe et on va parler de ce match de Novak Djokovic qui vient de se terminer. Un match où Djokovic a été intraitable pendant 2 sets et 95% du 3e set, puisqu'il aurait pu finir le travail un peu plus tôt dans le 3e. Il s'est fait un tout petit peu peur, mais quand je dis un tout petit peu peur, c'est vraiment une micro-frayeur. Mais 1h47 de match, un match plein face à Kekmanovic, son compatriote. Il l'a complètement atomisé à partir du milieu de premier set jusqu'à la fin du 2e set. Il lui met 9 jeux consécutifs dans la tronche et on a senti un Kekmanovic impuissant et un Djokovic qui était dans la plénitude de son tennis. Il faut rappeler qu'il a 38 ans, on va toujours le rappeler, mais Djokovic a 38 ans et aujourd'hui, quand Novak Djokovic est à 100%, il n'y a que 2 joueurs qui peuvent le concurrencer, c'est Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Si Djokovic est à 100%, il n'y a que ces 2 joueurs-là qui peuvent le battre. C'est complètement dingue quand on se dit ça. Dans tout le circuit actuel, tous les joueurs du top 100, quand Djokovic est à 100%, il n'y en a que 2 qui peuvent le battre. C'est complètement dingue et ça montre à quel point aussi Djokovic a une marge encore à 38 ans sur tellement de joueurs, sur tellement de monde, sur le top 10, même sur le top 5. C'est juste sur le top 2 où il y a un peu moins de marge, et même il est peut-être un tout petit peu derrière. Mais bon, il reste... je pense que ce statut d'outsider, ça lui plaît à Novak Djokovic, ce statut de se dire, ouais, si j'arrive sur Sinner en demi-finale, ce sera Sinner favori. Si j'arrive sur Alcaraz en finale, ce sera Alcaraz le favori. Mais je pense que ce statut d'outsider le plaît, ça lui va bien. Et le fait que il monte en puissance, parce que le premier tour, ça a été assez compliqué contre Müller. Il y a eu ce petit coup de chaud, ce 2e set, on n'a pas trop compris ce qui se passait, il convertissait pas les occasions. Il avait 26 balles de break, il n'a pas converti énormément, il a vraiment un taux de conversion très faible. Il y a eu ce 2e tour face à Evans où là, il est clairement monté en puissance, c'était bien mieux. Et là, 3e tour face à Kekmanovic qui est encore un petit cran au-dessus, qui est un meilleur joueur que Evans aujourd'hui. Et il a encore fait un match vraiment très bon jusqu'à 5-2. Après, il est un peu moins bon parce qu'il se fait breaker dans le jeu à 5-2, 5-3, Kekmanovic fait un jeu blanc. Et puis le jeu à 5-4, il se fait peur en faisant 2 doubles fautes avant de terminer tranquillement le travail. Mais franchement, il fait un match plein contre Kekmanovic. Et Novak Djokovic va avoir son premier test, parce que là, on arrive maintenant dans la 2e semaine. Sa 100e victoire d'ailleurs à Wimbledon pour Novak Djokovic. Il faut aussi le signaler parce que t'en as qui n'arrivent même pas à avoir 100 victoires en carrière. Djokovic, lui, a 100 victoires, pas en grand chelem. Sur un seul grand chelem, il a déjà atteint ses 100 victoires à Roland-Garros. Et Novak Djokovic va jouer Alex de Minaur au prochain tour pour un 2e rendez-vous en grand chelem. Ils se sont joués 3 fois, une seule fois seulement en grand chelem. Ils auraient dû se jouer l'année dernière. C'était un rendez-vous manqué après la blessure d'Alex de Minaur contre Arthur Fils l'an dernier, avant de jouer en quart de finale face à Djokovic. Donc Djokovic qui n'a pas eu à jouer les quarts de finale l'an dernier. Là, c'est en 8e de finale, un tour avant. De Minaur qui a battu Holmgren, la sensation du tournoi, qui avait battu Marac en sauvant 3 balles de match au tour d'avant. Un Alex de Minaur sérieux qui passe ses tours, qui est toujours régulier, même si j'ai l'impression quand même qu'il fatigue, il est un peu fatigué, mais ça reste quand même un test pour Novak Djokovic, que c'est un joueur qui va avoir du répondant, qui va lui tenir la balle, qui va lui imposer un match, qui va essayer de lui imposer un match long. Ça a été la clé pour de Minaur, ça a été d'essayer de lui ramener le plus de balles possible, de rendre fou Novak Djokovic, d'essayer de le ramener le plus de balles possible, d'empêcher Djokovic de dicter son jeu, d'essayer de prendre tôt la balle pour pas se faire martyriser par Djokovic, parce que quand Djokovic il va vers l'avant, même si c'est pas forcément sa qualité numéro 1, Djokovic il a progressé là-dessus et maintenant il va vers l'avant, et quand il va vers l'avant, Djokovic est très clinique. Donc de Minaur, la clé, ça va être d'être proche de sa ligne, de tout de suite essayer de contrer Djokovic, d'empêcher Djokovic de faire ses points, d'essayer aussi de contrôler un peu l'échange, sans forcer, en essayant de faire durer le plus possible les échanges, parce que physiquement, si le match dure, c'est là où de Minaur peut emmener Novak Djokovic dans un match très long. Mais honnêtement,
J'ai du mal à voir Dominor battre Djokovic. Honnêtement, là, ça, ils se sont joués. Voilà, c'est à l'Open d'Australie 2023, la première fois qu'ils se sont joués en Grand Chelem. Djokovic l'avait atomisé. Bon, les rencontres d'après ont été un peu plus serrées, mais Djokovic l'avait clairement atomisé. Et moi, franchement, ouais, j'ai du mal à voir Dominor battre Djokovic. Comme je dis, je le trouve un peu fatigué, un peu moteur un peu en surchauffe. Et je pense qu'il est un peu fatigué de tout ce qui s'est passé en 2024, son énorme saison, son Masters. Et là, voilà, il arrive. 2025, il fait un bon début de saison aussi, puis derrière ça cale un petit peu depuis quelques semaines, c'est un tout petit peu moins bon, même si ça reste bon, c'est un tout petit peu moins bon. On a vu à Roland Garros, il perd au deuxième tour, au Queens, pardon, il perd au premier tour, donc c'est un tout petit peu moins bon, on sent un petit peu que la machine s'enraye un petit peu, et face à un Novak Djokovic, tu sais qu'il faut être à 100%. Si t'es pas à 100%, tu vas te faire croquer, tu vas perdre ce match. Donc on va voir un Dominor qui doit être comme ça, constant pendant tout le match. Et un Novak Djokovic qui par moment va devoir avoir un niveau un peu moins bon pour que Dominor puisse s'engouffrer dans les brèches. Donc il y a beaucoup quand même de variables pour que Dominor gagne. Mais moi quand même je vois Djokovic passer, mais je me dis que c'est quand même son vrai premier test. Là c'est un vrai bon joueur qui joue. Un autre joueur qui a été patron évidemment, c'est le patron du circuit mondial, c'est Yannick Sinner qui voilà envoie un message à toute la concurrence, qui dit à Carlos Alcaraz, moi perdre un set dans les débuts les premières semaines ça ne m'intéresse pas, voilà, moi je sais pas faire. Il a perdu seulement 17 jeux pendant ses 3 premiers tours, c'est n'importe quoi. On a un Sinner qui est complètement comme à Roland Garros. En fait à Roland Garros il avait fait voilà jusqu'en finale il perd pas un set, même jusqu'à 2-7-0 il perd pas un set, mais il a atomisé tout le monde. Quand il a atomisé les HK au 3e tour, quand il a atomisé Rublev en 8e de finale, là c'était Martinez, c'est un joueur un peu évidemment mais moins bon que les HK ou que Rublev, mais pareil il l'a atomisé 6-1, 6-3, 6-1, et allez micro frayeur, micro suspense en deuxième set, et encore voilà, franchement c'est une masterclass de Sinner, 1h55. Voilà, lui, il traîne pas clairement sur le court. Voilà, c'est pas. En fait, le Sinner de la première semaine est clairement différent du Alcaraz de la première semaine, où Alcaraz est capable de lâcher des sets, mais on s'inquiète pas parce qu'on sait qu'Alcaraz va monter en puissance et que physiquement, il est capable de faire. S'il doit faire que des matchs en 5-7, il va les faire. Et on a un Sinner qui, lui, par contre, dès le début, démarre, bam, pied au plancher, et il continue à garder ce niveau constant sur toute la durée de la quinzaine. Donc c'est très intéressant de voir un peu ces deux profils de joueurs différents. Un qui va peut-être un peu plus galérer en début de quinzaine, et l'autre qui dès le début va démarrer pied au plancher, il va faire mal à tout le monde, et c'est ce qui se passe pour Yannick Sinner. Prochain tour, c'est un mini test aussi. Pour moi, c'est un peu moins un test que Dominor face à Novak Djokovic, parce que là, vraiment, ce Dominor, c'est presque un top 10. Il est 11e mondial. C'est un match où Dominor peut peut-être un peu déranger Djokovic. Là, malheureusement, je vois mal Dimitrov déranger Yannick Sinner. Ce serait complètement dingue que Dimitrov, aujourd'hui, à 35 ans, sorte Yannick Sinner. Ce serait une sensation complètement dingue. Une aussi belle sensation que celle de Cilic contre Jack Draper. On va y revenir. Mais voilà, Dimitrov qui bat Hoffner. Dimitrov que je trouve bon, déjà qui enchaîne les matchs. Physiquement, c'était pas donné il y a quelques semaines, même quelques jours, de se dire est-ce que Dimitrov va enchaîner les matchs. Donc voilà, il a réussi à enchaîner Moutet. Moutet, ça a été compliqué. Il a eu un bon premier tour aussi. Dimitrov, là, il bat Hoffner en 3-7. Alors, c'est pas non plus le meilleur joueur du monde, mais Hoffner venait de battre Tommy Paul. Donc voilà, il profite d'un tableau aussi qui se libère. Il en profite et il est voilà en 8e de finale. Il joue Yannick Sinner. Il va crânement jouer sa chance. Voilà, je pense que même physiquement, là, il est bien. Et que de toute façon, il va falloir qu'il tente sa chance parce que sinon, il va se faire martyriser. Il y a 4-1 dans les face-à-face pour Sinner. Il y avait eu cette confrontation, c'était à Miami en 2024, où justement, Dimitrov avait fait un match exceptionnel. Pas contre Sinner, mais contre Carlos Alcaraz en quart de finale où il avait fait un match. C'était le regen de Roger Federer. En fait, c'était Roger Federer qui s'est déguisé en Dimitrov sur ce match-là et qui avait fait un match. Non, mais Dimitrov avait fait un match de dingue. Il était rentré dans toutes les balles. Il faisait des retours volés. Il lui rentrait dedans en revers, en coup droit. Il a martyrisé Alcaraz sur ce quart de finale de Miami avant de perdre contre un Yannick Sinner. Donc là aussi, ça va être, je pense, pareil. Je pense que Dimitrov, s'il démarre mal le match, là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va pas être tendu sur ce match-là par rapport à un Sinner qui, lui, il a l'habitude de ces matchs-là. Lui, il va faire sa petite routine. Il va être constant, on sait, à 90% au minimum. Il va avoir son niveau au minimum à 90% parce que c'est pas un joueur qui baisse de régime complètement. Donc ça va être un match très compliqué pour Dimitrov. Mais c'est un match que je veux voir parce que c'est quand même un match entre deux générations. C'est rare d'avoir un joueur de l'ancienne génération maintenant qui va loin en Grand Chelem. Quand on regarde, on a Djokovic.
On a Grigor Dimitrov, on a Marin Cilic en huitième de finale, mais je crois qu'à part ça, on n'a pas beaucoup de joueurs de plus de 35 ans, enfin de plus de 33 ans, donc c'est très intéressant de voir ces joueurs-là et voir un Dimitrov qui voilà, a quand même été un des joueurs des années 2010, même si c'était pas le joueur, mais c'était quand même un joueur qui a été top 10, qui a remporté un Masters, qui a remporté un Master 1000, qui a fait des demi en Grand Chelem, face à Yannick Sinner, qui est l'un des porte-drapeaux avec Alcaraz de la nouvelle génération. C'est toujours un match très sympathique à voir. Et puis aussi, pour finir en beauté, c'est Marin Cilic qui a enchaîné après avoir déçu tout le royaume britannique en ayant battu Jack Draper au tour d'avant. Et bah, Marin Cilic a remis le couvert en battant Raume Munar et en faisant un match pareil, encore une fois, un Marin Cilic vintage qui rentre dans la balle, coup droit, revers, service, qui a une très bonne qualité de service, qui physiquement aussi est vraiment bon parce que Munar aurait pu lui imposer un défi physique. D'ailleurs, ce qui s'est passé, un 3h06 de match, en plus ce qui s'était passé face à Draper. Donc Munar aurait allé le pousser dans un match comme ça à rallonge pour essayer d'aller battre Cilic au physique. Et bah, c'est pas ce qui s'est passé. Cilic a très bien tenu. Et franchement, Cilic qui va jouer Koboli au prochain tour en huitième de finale. Et potentiellement, Marin Cilic peut nous offrir un quart de finale vintage face à Novak Djokovic. Ce serait complètement dingue. Marin Cilic qui n'a pas fait de de deuxième semaine à Wimbledon depuis sa finale en 2017, donc ça fait 8 ans que Marin Cilic n'a pas été en deuxième semaine de Wimbledon. Je trouve qu'on a un peu un Cilic comme il nous avait fait en 2022, c'était à Roland Garros, où il avait été, je trouve, très 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 bon, comme ça d'un coup, on l'avait pas vraiment vu venir. Il avait été injouable, il avait défoncé Gilles Simon qui avait fait son dernier Roland Garros à ce moment-là, il avait défoncé derrière Medvedev, et derrière il avait battu Roublev au super tie-break du 5e set. Il avait fait mal à Roublev. D'ailleurs, c'est l'une des plus grosses défaites de Roublev qui l'empêche, je pense, d'aller en demi-finale de Grand Chelem. Il aurait dû aller en demi-finale sur ce match-là. Mais voilà, Marin Cilic avait fait une demi-finale à Roland Garros. Et Marin Cilic, honnêtement, il a un très 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 bon niveau. Il revient vraiment bien. Et ça fait plaisir à voir parce que c'est un joueur qui avait des pépins physiques à rallonge 2023-2024. C'était une catastrophe pour Marin Cilic. Fin de saison dernière, il remporte un titre. Donc on sent qu'il revenait un petit peu. Mais il avait fait un début de saison, enfin toute une saison de galère. Il est revenu juste sur la fin en octobre. Et là, ouais, franchement, Marin Cilic, c'est quand même énorme ce qu'il fait. Pas Jack Draper déjà, enchaîné sur Munar qui on sait est un poil à gratter. Il est chiant à jouer Munar quand il t'engage comme ça dans un match physique et tout. Il bat Bublik. Il a failli battre Arthur Fils à Roland Garros. Il a failli battre Alcaraz au Queens. Donc ouais, c'est quand même un joueur qui joue bien cette année, Munar, et qui a quand même bien joué sur gazon. Donc voilà, grosse victoire. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de Marin Cilic, de Novak Djokovic, de Yannick Sinner. Voilà, on se retrouve dès demain pour parler de Wimbledon. Demain, on va voir Alcaraz, on va voir Taylor Fritz, qui sont les deux têtes d'affiche de la seconde partie de tableau. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis salut à tous. Portez-vous.